Alors, la location saisonnière, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Oh là là, moi là, j'en peux plus de toute cette paperasse entre gérer la femme de ménage, ici l'homme à tout faire, ici faire en sorte de gérer les entrées-sorties. Et vous en avez pas marre un petit peu justement de la location saisonnière où en fait ça vous prend énormément de temps et vous avez l'impression que ça va pas forcément vous ramener de l'argent. Alors si justement vous êtes comme moi et que vous avez cette idée-là, aujourd'hui on va peut-être trouver une solution puisque je vais vous parler de la location moyenne durée. Donc si vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à regarder juste en dessous, à vous abonner à la chaîne pour bénéficier des 3 vidéos gratuites que je fais toutes les semaines sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et l'agence Prudentia Immobilier. Et je vous dis à tout de suite. Donc bienvenue dans cette vidéo où on va effectivement parler de la location moyenne durée. C'est en fait un format de location que j'utilise moi-même actuellement puisque pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai 2 immeubles de rapport en tout 8 appartements et sur le deuxième immeuble de rapport, j'ai commencé à l'exploiter avec 2 appartements en location saisonnière, donc à la nuit. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me dire qu'il ne fallait pas que je loue à la nuit mais qu'il fallait que j'augmente le temps dans l'appartement et donc que je loue sur 3 nuits. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à louer à la semaine, voire même au mois. Et donc pour moi, la location moyenne durée, c'est la location à la semaine, la location au mois, voire même la location sur 3 mois. Et donc ça, du coup, c'est assez intéressant et ce, à plusieurs titres. Parce que quand vous faites de la location saisonnière, vous avez des entrées-sorties à gérer très régulièrement. Du coup, soit vous allez le faire vous-même et ça va vous prendre beaucoup de temps, soit vous allez le déléguer, mais du coup, ça va avoir des coûts tous les 2, 3, 4 nuits, et bien tout simplement d'avoir des entrées-sorties, de devoir laver les draps, de devoir faire le ménage, etc. Et donc la location moyenne durée, pour moi, c'est le bon compromis entre la location saisonnière qui peut être chronophage ou coûter cher et finalement pas rapporter tant d'excédents d'argent et de trésorerie que si vous exploitiez l'appartement en location meublée normale. Et là, du coup, la location moyenne durée, c'est quand même vraiment pas mal parce qu'on va avoir les avantages de la location longue durée, c'est-à-dire pas avoir trop de rotation, pas avoir trop de frais et en plus de ça, avoir des loyers qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Donc c'est finalement ce que je fais sur l'un des 2 appartements dont je vous ai parlé en location saisonnière et sincèrement, ça fonctionne très très bien. Alors déjà, pourquoi investir en location moyenne durée? Tout simplement parce que vous allez toucher une demande qui va être différente. Vous allez notamment toucher pas mal de cadres en déplacement, pas mal de professionnels qui vont au final préférer louer un appartement où eh bien voilà, ça sera cosy, ça sera chaleureux, ils vont pouvoir vraiment poser leurs valises pendant une semaine, ils vont avoir donc un salon avec une télé, etc. Bref, ils vont pouvoir se poser tranquillement, ils vont pouvoir faire à manger, ils vont pouvoir faire leurs courses. Et donc en gros, ils auront l'impression d'être un peu chez eux plutôt que d'aller à l'hôtel pour payer même peut-être un peu moins cher, mais finalement pas avoir ces prestations-là et avoir l'impression d'avoir une journée un peu qui se finit jamais. Puisque là, au final, quand la personne elle rentre chez vous dans votre appartement en location moyenne durée, elle se sent bien et c'est pour ça que des fois, on loue même plus cher en location moyenne durée qu'une nuit d'hôtel. Donc voilà aussi les cibles que l'on va toucher. On va aussi toucher les personnes tout simplement qui viennent visiter leur famille, donc des personnes qui sont en déplacement et du coup voilà, qui viennent passer une semaine avec la famille. Ou parfois, si justement vous investissez dans une ville où il y a un hôpital, et bien parfois vous avez des personnes pour des naissances ou pour des problèmes de santé, du coup qui vont louer un appartement pour plusieurs jours, voire une semaine, voire même un mois. Et là, du coup, c'est vraiment pas mal. Et ça, du coup, souvent, c'est des personnes qui sont solvables et en plus de ça, vous allez encaisser l'argent avant même que la personne rentre dans le logement. Donc c'est vraiment un gros plus pour vous parce que du coup, vous allez encaisser l'argent tout de suite et ça, c'est pas mal. Maintenant, concrètement, où mettre vos annonces pour faire la location moyenne durée? Vous pouvez effectivement toujours utiliser des sites comme Le Bon Coin, comme Booking, où du coup, vous savez, vous avez la possibilité de mettre nuit minimale, vous mettez 6 ou 7 nuits. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser Le Bon Coin. Et Le Bon Coin pour la location moyenne durée, c'est vraiment pas mal. En plus d'être pas mal, la location moyenne durée, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence parce que peu de personnes axent sur cette stratégie-là. Et donc du coup, comme vous allez avoir moins d'offres, vous allez avoir une demande qui va être constante, voire en progression, parce qu'au final, il y a de plus en plus de gens qui recherchent ce type de logement, mais il n'y a pas d'offres en plus. Et donc du coup, l'avantage de ça, comparé à la location par exemple sur Airbnb à la nuit,
où du coup il va y avoir beaucoup de concurrence, là il va y avoir moins de concurrence. Donc, moins de concurrence, des prix qui vont effectivement être à la hausse et donc une meilleure rentabilité pour vous, avec en plus de ça, moins de gestion. Donc voilà effectivement le gros intérêt de la location moyenne durée. Donc la location moyenne durée, c'est effectivement très intéressant. Je vais tout de même vous mettre en garde sur un point qui est le côté contractuel. Quand vous passez par des sites comme Airbnb, Booking, Abritel ou autres, en fait ces sites-là ont tout un système juridique, tout un système contractuel qui est mis en application et qui fait qu'en réalité, quand un client eh bien, fait appel au site pour réserver une nuit, vous avez automatiquement un contrat entre le site et le client qui se met en application et vous, comme ça, vous êtes couvert. Et c'est vrai que c'est très rassurant pour vous, c'est très rassurant pour le client. Vous êtes payé via le site, comme ça, voilà, votre argent est sur votre compte, etc. Là, quand vous passez par le bon coin, il faut effectivement vraiment verrouiller la contractualisation que vous avez avec votre client, être certain justement que tout est en règle. N'hésitez pas aussi à lui demander de nombreux justificatifs pour être certain de la personne qui va rentrer dans l'appartement et surtout, encaissez bien la totalité de la location avant que la personne rentre dans le logement. C'est effectivement très très important. Donc vraiment faites bien attention à ça. Si vous avez des questions d'ailleurs sur la contractualisation, si vous avez des questions sur la location moyenne durée de manière générale, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Je serai notamment assisté de Justine, ma compagne, qui est également juriste en droit des sociétés, droit des affaires et droit immobilier, que vous avez déjà vu normalement sur la chaîne. Elle répondra aussi à ces questions avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Et est-ce que également, vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà tenté de faire de la location moyenne durée? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intéresse, comme vous le savez, à chaque fois d'avoir votre retour également là-dessus, parce que je me nourris également aussi de vos retours. C'est tout à fait normal. Et dernière petite chose, tout du moins avant-dernière petite chose, si vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, car comme vous le voyez, je publie en moyenne 3 vidéos par semaine sur la chaîne qui traitent de problématiques de l'immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'agence prudentielle immobilier. Donc je vous invite effectivement à vous abonner, tout simplement parce que comme ça sera sympa pour moi et en plus de ça, eh bien, vous ne louperez aucun contenu que je publie très régulièrement. Si vous voulez aller plus loin justement sur les différents modes d'exploitation qui s'offrent à vous, location courte durée, colocation, location meublée, location moyenne durée, n'hésitez pas à regarder dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo où, eh bien, tout simplement, vous pourrez avoir accès à une conférence en ligne que j'ai réalisée il y a peu de temps, d'1h30, totalement gratuitement, où je vous explique tout en détail comment mes clients et moi-même, nous investissons dans l'immobilier de manière rentable. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.